rend des choses bien. Dans 7 minutes, on est en route, donc il faut m'envoyer les gens. Il est l'heure de mettre en route. Vous avez vu, c'est le président qui nous parle. Non mais alors moi, je suis pas présentatrice, hein, je suis dans les champs habituellement. Relever rapidement. Hop. Voilà, et j'ai l'impression que je vais me marier. C'est un moment important parce que c'est le moment d'expliquer à nos adhérents ce que nous faisons, quels sont les objectifs, pourquoi ils ont intérêt à adhérer à la coopérative, de comment on gère leurs capitaux, parce que la coopérative appartient à tous. Et puis c'est l'occasion de fédérer les gens, et quand on fédère les gens, ils échangent. Il y a des échanges d'idées, et ça c'est constructif, et ça c'est le vrai enjeu. Donc la convivialité est aussi un moment important dans l'Assemblée générale. On a vraiment envie de faire comprendre aux agriculteurs qu'on doit prendre notre destin en main, à la fois par la vidéo, par les médias, mais aussi en recevant les gens chez soi pour expliquer ce qu'on fait au quotidien. Que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème technique. Voilà, donc on croise les doigts. Alors le rouleau FACA, pour qu'il fonctionne, c'est uniquement si tu as un couvert qui est très développé, roulé au stade de floraison. Donc premier état, si j'ai pas une bonne structure de sol, je ne vais pas forcément faire du semi-direct ou des couverts végétaux à l'intérieur. Qu'est-ce que j'allais dire? Pour manger ce midi, donc dans la sollicité. Je suis venu pour ça, de toute façon. En 10 ans, la coopérative est devenue un groupe avec plusieurs branches d'activité. Vous êtes le grand artisan de cette évolution. Au nom de tous, un grand merci pour votre engagement, votre disponibilité à la direction de Noriap. Qu'allez-vous regretter le plus en quittant Noriap? L'aspect humain. Le bureau, je crois que le président en a parlé. C'était un lieu d'échange, c'était un lieu de confrontation de points de vue. Mais c'était un groupe humain qui est vraiment extraordinaire. Le conseil aussi, et puis les gens dans la boîte, quoi. C'est l'environnement humain. C'est une très très bonne boîte. Alors le repas est préparé à partir des produits des 18 adhérents Noriap. Voilà, donc le chef Arnaud Théry de Gourmet Réception a réalisé un menu vraiment pour sublimer les produits justement de ses adhérents. On a essayé de diversifier au maximum aussi le nombre de producteurs. On a par exemple pioché 10 kilos chez un des adhérents et 10 autres kilos chez un autre pour pouvoir vraiment mettre en avant tous les produits. Allez, les suivants. Ah, Géraldine a une requête. Je vous ai cherché. Géraldine a une requête. T'es beau quand même. Attends, c'est pas pour moi qui t'ai pas mis en vert et jaune. On va concentrer sur quelques silos d'avenir, un meilleur travail du grain. L'exposé de cet après-midi, je l'ai intitulé Agriculture de conversation, pas de conservation, parce que vous allez voir, c'est un sujet qui est en fait passionnant et qui nous demande tout simplement de remettre de l'agronomie au cœur des systèmes. Dans les pyramides, il n'y avait pas les publicités pour le Roundup ou pour Monsanto. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été une année extrêmement compliquée sur le plan médiatique, avec des émissions sur une chaîne que je ne citerai pas, qui ont été assez violentes pour le monde agricole. Pourtant, on le sait, les pratiques évoluent et on l'a démontré. Alors nous, chez Noriap, on arrivait d'une émission qui ne parlerait pas uniquement de ce qui ne va pas, mais qui parlerait de toutes les solutions que nous mettons en œuvre pour opérer le virage attendu, pour répondre aux attentes du consommateur et pour avancer. Et cette émission, plutôt que la rêver, on a décidé de la faire. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition de votre journal en direct de Mégacité Amiens. Alors on le sait, le monde agricole souffre et souvent en silence. C'est une profession, la vôtre, qui est confrontée aux peurs, parfois irrationnelles des consommateurs, à leurs exigences, parfois aussi contradictoires. L'agribashing, c'est
On a une part de responsabilité, nous les médias, hein, c'est-à-dire qu'on relaie peut-être, on relaie un peu trop ceux qui dénoncent sans apporter de solution pour autant. On a connu la chimie, ça a permis de nourrir beaucoup de monde. Elle est remise en cause aujourd'hui en grande partie. Bon, bah d'accord, on est sur la voie de trouver des solutions, mais les agriculteurs, il faut qu'ils vivent. C'est un scandale, et ça, on n'en parle pas assez. C'est un scandale ce qui se passe pour la plupart d'entre eux, évidemment, pas tous, mais il faut les aider à vivre. C'est pas normal qu'il n'ait pas de retraite, c'est pas normal qu'il ne se verse pas de salaire, c'est pas normal que certains, évidemment, encore moins normal que certains jettent l'éponge. Il faut qu'on se batte pour eux. Mais c'était un très beau voyage, il a duré 10 ans et j'ai été heureux de le partager avec vous.